Dans cette vidéo, nous répondrons à la question « Comment se forme un monopole ?» Tout d'abord, déterminons qu'est-ce qu'un monopole. Un monopole, c'est une situation dans laquelle une entreprise possède toute la place sur le marché. Les monopoles sont dits price makers car ils peuvent décider de leur prix étant donné qu'ils n'ont pas de concurrence, mais ils sont toutefois limités par les consommateurs. Les monopoles se forment dû à la présence de barrières à l'entrée. Ce sont des obstacles que les entreprises peuvent rencontrer en voulant entrer sur un marché. Il en existe 3 types. Tout d'abord, les barrières naturelles qui sont dues à l'existence de coûts fixes très élevés ou à la maîtrise des ressources productives limitées. Ces barrières forment des monopoles dits naturels. C'est le cas par exemple de la SNCF, seule entreprise de chemin de fer en France, car cela coûterait beaucoup trop cher à une nouvelle entreprise de construire d'autres chemins de fer. Ensuite, il y a les barrières légales. Elles résultent de l'existence de lois créées par l'État afin de limiter les concurrents sur un marché. Elles sont généralement bénéfiques pour le consommateur. Cela forme les monopoles légaux et la FDJ en est un. En effet, l'État limite ses potentiels concurrents pour des raisons de santé publique et pour ainsi protéger les consommateurs. Enfin, les barrières stratégiques. Celles-ci résultent des actions légales ou non des entreprises afin d'augmenter leur pouvoir de marché et de limiter les concurrents, faussant ainsi le libre arbitre de la concurrence. Ce sont des monopoles stratégiques. Ces actions peuvent être de simples innovations, comme l'a fait Dyson avec son AirWrap, il est ainsi un monopole d'innovation, mais elles peuvent aussi être des guerres de prix. Cela consiste à baisser artificiellement et à court terme les prix de vente de leurs produits, éliminant ainsi la concurrence, car il ne peut pas proposer des prix si bas. Bouygues Telecom a appliqué cette stratégie. Il y a aussi les cartels, qui sont des ententes illicites conclues de manière tacite ou explicite entre plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité, dans le but de limiter la concurrence, contrôler le marché et maximiser leurs profits. Ce sont également des barrières stratégiques. Les actions de fusion-acquisition, lorsque 2 entreprises se rapprochent pour former qu'une entité, le sont également. Toutefois, les entreprises ne doivent pas adopter un statut de position dominante abusive. Ce sont les entreprises qui profitent de leur pouvoir de marché pour affaiblir la concurrence. Celles-ci font l'objet de sanctions et de contrôles car elles sont défavorables aux consommateurs. En outre, l'existence d'institutions, comme les brevets, donne à des entreprises un monopole temporaire sur les innovations dont elles sont l'autrice. Pour conclure, il existe différents monopoles et ceux-ci se forment suite à la création de barrières à l'entrée. Merci de nous avoir écoutés, c'était Chloé, Mathie et Maëlys.